Si tu veux comprendre pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient aujourd'hui dans toutes les discussions au Burkina Faso, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, abonne-toi maintenant parce que ici on décrypte de l'actualité africaine sans filtre, sans exagération, mais avec des faits et du contexte. Depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s'est présenté comme un homme de rupture. Rupture avec les anciennes méthodes, rupture avec certaines dépendances, rupture avec un système qui, selon lui, n'apportait plus de réponses concrètes aux défis du pays. Mais derrière ce discours, que fait-il réellement pour tenter de tout changer? D'abord, il y a la question sécuritaire. Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs années à une crise grave, marquée par des attaques armées répétées et une insécurité persistante dans plusieurs régions. Ibrahim Traoré a placé ce problème au cœur de ses priorités. Il a mis l'accent sur la réorganisation des forces de défense, le renforcement des effectifs et la mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie. L'objectif affiché est clair: reprendre le contrôle du territoire et redonner confiance aux populations. Même si les résultats sont parfois progressifs et parfois difficiles à mesurer, cette approche montre une volonté de reprendre l'initiative sur le terrain. Ensuite, il y a le discours sur la souveraineté. Ibrahim Traoré insiste fortement sur l'indépendance politique et économique du Burkina Faso. Il appelle à une coopération internationale basée sur le respect mutuel des intérêts du pays. Cette vision séduit une partie de la population, surtout les jeunes, qui voient en lui un dirigeant décidé à défendre la dignité nationale. Dans ses prises de parole, il met souvent en avant l'idée que le développement du Burkina Faso doit avant tout venir des Burkinabés eux-mêmes. Sur le plan économique, les autorités actuelles parlent de valorisation des ressources locales et de lutte contre certaines pratiques jugées défavorables à l'État. Le message est simple: mieux gérer ce que le pays possède déjà avant de chercher des solutions extérieures. Même si les chantiers prennent du temps et nécessitent des réformes profondes, ils traduisent une ambition de transformation à long terme. Ibrahim Traoré s'est également distingué par son style de communication. Direct, sobre, parfois ferme, il cherche à apparaître proche du peuple et à rompre avec l'image d'un pouvoir éloigné des réalités quotidiennes. Cette posture renforce son image auprès de ceux qui entendent un leadership fort, surtout dans un contexte de crise. Cependant, il est important de le dire, les attentes sont immenses et les défis sont nombreux. Sécurité, économique, cohésion sociale. Changer un pays ne se fait pas en quelques mois. Les Burkinabés jugeront sur les résultats concrets dans la durée. En résumé, les efforts fournis par le capitaine Ibrahim Traoré traduisent une volonté claire de transformation portée par un discours de souveraineté, de responsabilité et de mobilisation nationale. Reste à savoir si les ambitions pourront se traduire durablement en amélioration visible pour la population. Si tu veux continuer à suivre et comprendre ce qui se passe réellement au Burkina Faso et dans toutes les régions du Sahel, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage ton avis en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses.